À ce qui paraît, le dropshipping est mort en 2021. C'est totalement faux. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, est-ce que le dropshipping est mort en 2021? J'en ai marre de répondre à cette question, honnêtement. Il y en a plein qui ont fait des vidéos là-dessus, c'est un peu le sujet du moment. Donc évidemment, je pense que maintenant, vous le savez, le drop n'est pas mort, ok? Faut arrêter avec ça. C'est juste que certaines méthodes sont mortes, que les stratégies évoluent, et c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Si vous vous posez la question, est-ce que le drop est mort? Posez-vous la question, est-ce que le e-commerce est mort? Le e-commerce n'est pas mort, ok? J'ai hésité à faire une vidéo complète sur le sujet, mais je me suis dit, ça sert à rien pour répéter à chaque fois les mêmes choses. Je pense que vous le savez déjà maintenant. Mais je vais quand même vous donner un petit peu mon avis sur la situation. Les stratégies évoluent, ça je pense que vous le savez, et les stratégies qu'on utilisait avant ne fonctionnent plus, ok? Et je me suis dit, au lieu de vous dire, de vous expliquer pourquoi le drop n'est pas mort, ça vous le savez déjà, c'est plutôt essayer de comprendre pourquoi les gens disent que le drop est mort. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème, c'est que tu as plein de gens qui te disent le drop c'est mort. Et j'ai réfléchi là-dessus et je me suis basé sur les stats, sur ce qui se passe factuellement. C'est qu'en réalité, en fait, les gens disent que le drop est mort parce que les gens n'arrivent pas à avoir de résultats en drop. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est dû à une seule chose, c'est juste que les méthodes utilisées par la plupart des gens sont totalement erronées. Ça ne fonctionne plus. Et je suis extrêmement bien placé pour vous dire ça parce que dans mes programmes de formation, dans le coaching que je fais, je le vois en fait. Je vois les gens, les problématiques qu'ils ont. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du dropshipping de 2017-2018. En gros, ils prennent un monoproduit, ils font de la pub Facebook et c'est tout, ok? Ils espèrent être rentables sur la pub Facebook. La vérité, c'est que ça marche plus, ou quasiment plus. Il y a encore quelques rares cas où ça peut fonctionner, mais ça marche plus, ok? Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce que Facebook a durci les règles, parce que les gens commencent à avoir l'habitude de voir les sites en drop, etc., etc. Donc il faut faire différemment. Avant de venir quand même au sujet de la vidéo, parce que vous avez vu le titre, pour le moment, j'ai pas encore parlé de ce que vous avez vu dans le titre, 60 000 € en 30 jours. C'est ce que j'ai fait avec une de mes boutiques là actuellement, donc sur le mois dernier. Et en fait, le but ici, c'est de vous expliquer toute la stratégie que j'ai mis en place. Vous allez voir que ça va être en lien avec est-ce que le dropshipping est mort ou pas. Avant de passer à la suite, j'ai une annonce à vous faire. Ce dimanche 16 mai à 18 h, j'organise une conférence. Le but, c'est extrêmement simple, c'est que je vais vous dévoiler toutes les stratégies que je mets en place. On va en voir une petite partie ici par rapport à la boutique que je vais vous montrer. Et l'objectif de la conférence, il est extrêmement simple, c'est que je vais vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir créer une boutique rentable en 30 jours qui fonctionne et qui va durer sur le long terme. J'insiste sur le côté qui va durer sur le long terme. Je ne suis pas là pour vous expliquer une méthode fast sur Facebook Ads ou une méthode influenceur sur une boutique qui va durer un mois et après disparaître. Je vous parle de quelque chose de solide, de quelque chose qui fonctionne avec tout un ensemble de stratégies que je mets aujourd'hui en place sur mes boutiques. Et ça, je vais vous le partager gratuitement dans cette conférence. Donc, vous avez le lien en description. Ça se passe le dimanche 16 mai à 18 h. Vous avez juste à vous inscrire. C'est gratuit, donc profitez-en. Ça fera toujours du contenu en plus pour vous. Vous allez apprendre des choses, c'est sûr. Il n'y aura aucune rediffusion, donc il faut vraiment que vous soyez présents, sachant également qu'il va y avoir un nombre de places limitées. Je ne vais pas vous faire du bullshit marketing, c'est simplement que l'outil que j'utilise, il bloque la limite à 5000 personnes. C'est-à-dire que je ne peux pas aller à plus de 5000 personnes en même temps en live. Ok, donc comme ça, vous savez, c'est bloqué à 5000 personnes. Peut-être que ça sera rempli, peut-être pas, mais au moins, si vous avez des doutes, inscrivez-vous pour être sûr de ne pas manquer la conférence. Voilà. Donc on va revenir sur ce que je disais un petit peu en début de vidéo. Pourquoi les gens disent que le dropshipping, c'est mort? En fait, les gens utilisent, comme je l'ai dit, des méthodes anciennes qui ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, la mode du dropshipping, c'est quoi? Et c'est peut-être votre cas, c'est peut-être ce que vous faites aujourd'hui. C'est que vous allez prendre un monoproduit, ok? Vous allez utiliser une méthode de recherche, par exemple avec AdSpy. Vous allez trouver un produit qui a un potentiel, qui est potentiellement un produit gagnant. Vous allez le mettre sur votre boutique monoproduit, génial. Et ensuite, vous allez prendre un canal d'acquisition. Donc, on va dire, dans la majorité des cas, ça va être Facebook Ads. Et vous allez faire des pubs Facebook vers votre produit et vous allez essayer de vendre votre produit de cette manière-là. En 2017, 2018, 2019 aussi, même 2020 d'ailleurs, et encore un petit peu aujourd'hui quand même, on peut faire cette méthode-là et être rentable directement. C'est-à-dire que vous faites de la pub directement vers votre produit et vous gagnez de l'argent et vous êtes rentable. Et ce que vous avez entre guillemets juste à faire, c'est après scaler vos publicités, donc augmenter le budget, globalement c'est ça, pour gagner encore plus d'argent et avoir plus de bénéfices tout simplement. Ok, ça c'est la méthode vraiment de base. Il faut comprendre un truc avec cette méthode, et là je vais vraiment insister là-dessus, c'est que ça, c'est pas un business. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de construire un business. Vous êtes uniquement en train d'utiliser un système qui fonctionne, certes, mais ce n'est pas un business, ok? J'ai vraiment envie que vous soyez conscient de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement dans l'erreur, qui pensent qu'ils se lancent dans le drop, ils font de la pub Facebook, puis ça y est, ils sont en train de construire un business. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous êtes dépendant uniquement de Facebook Ads. Et on sait que c'est très dangereux d'être dépendant de Facebook Ads. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous faire sauter votre compte, vous ne pourrez rien faire, ok? Donc du jour au lendemain, votre business peut s'arrêter parce que Facebook décide de vous bannir, ou alors juste parce que vos pubs ne sont plus rentables, vos clients n'achètent plus. Vous n'avez plus de business. C'est ça un peu le paradoxe du drop, c'est que d'un côté, on peut gagner énormément d'argent rapidement, et ça c'est vrai, je ne vais jamais dire le contraire.
avec une stratégie comme ça, parce que c'est rapide à mettre en place, et quand on est rentable, on scale et on peut vite gagner beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ça peut s'arrêter également du jour au lendemain. Donc faites très attention à ça et arrêtez de vous laisser appâter par des chiffres de dingue où des gens vont vous dire j'ai fait 200 000 euros en un mois. Alors c'est possible, hein, c'est réel, je l'ai déjà fait aussi plusieurs fois, mais la vérité c'est que vous n'avez aucune garantie que ça va continuer. C'est vraiment un one shot. Et en fait, il n'y a pas ce côté où vous construisez vraiment un business. En fait, vous sautez juste sur une opportunité. C'est une opportunité du moment, une sorte de hack, de système, d'astuce qui fonctionne, qui a fonctionné, qui fonctionne de moins en moins bien parce que ça devient de plus en plus connu. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces stratégies. Forcément, il y a plus de concurrence. Et la vérité, c'est que les personnes qui font vraiment de l'argent en drop, en e-commerce, ce sont des personnes qui font des stratégies différentes. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter ici. Maintenant, est-ce que faire du monoproduit Facebook Ads, c'est mal? Non, je dis juste que vous n'êtes pas en train de construire un business, que ça peut s'effondrer du jour au lendemain, que c'est pas fiable, c'est tout. Mais, encore une fois, si vous arrivez à le faire et que ça fonctionne, et ça peut encore fonctionner aujourd'hui, si vous avez des bonnes méthodes et des stratégies un peu innovantes, vous pourrez le faire. Ça permet de faire du cash, ok? Voilà, on va pas se mentir, c'est un moyen de faire du cash qui est sympa, mais ça reste quand même un hack et vous n'êtes pas en train de construire un business. Tant que vous développez pas le back-end de votre boutique, que vous travaillez pas un peu la stabilité de votre business, etc., vous n'avez pas de business qui est stable. Bref, je voulais vraiment vous expliquer ça pour vous éclairer un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout dans la bonne direction et c'est à cause de ça qu'ils galèrent, c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas les bons résultats. Donc là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer la boutique. Alors je vais pas vous montrer le produit parce que c'est une boutique que je fais tourner encore aujourd'hui et évidemment j'ai pas envie que des gens copient ma boutique, mon offre, mon produit, etc. Donc je vais quand même vous montrer les statistiques. Voilà, donc ça c'est les stats sur le mois dernier. Donc on est un petit peu moins de 60 000 euros. En réalité j'avais dépassé les 60 000 euros mais il y a eu des remboursements et forcément ça fait chuter un petit peu le CA. Mais voilà, donc globalement, cette boutique-là, vous voyez qu'elle a été plutôt stable. On était à une moyenne de 2000 euros par jour. Il y a eu quelques pics certains jours, etc. Mais globalement, c'est ça, une moyenne de 2000 euros par jour. Donc première chose, vous voyez que c'est stable. Alors c'est uniquement sur un mois. Je vais vous montrer le mois d'avant. Le mois d'avant, j'avais pas fait grand-chose sur cette boutique. Sur mars, il y avait eu 10 000 euros. Bon, c'est toujours ça, mais c'était un peu le début. Et je me tâtais encore sur l'offre, sur le produit. Je faisais pas mal de tests. C'est vraiment à partir d'avril que ça a vraiment commencé à monter. Enfin, même fin mars. C'était plus vers le 25 mars. Là, je vais vous montrer avril. Et là, on voit que c'est extrêmement stable. C'est extrêmement stable, pourquoi? Parce que je ne dépends pas uniquement d'une source de trafic. Certes, il y a du Facebook qui tourne, je vais en parler après, mais aussi d'autres éléments. En fait, il y a tout un écosystème, tout un ensemble de choses qui permettent d'attirer des clients un peu de partout, de les fidéliser. Il y a des emails, il y a des SMS, il y a tout un système. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous montrer aujourd'hui. C'est de vous dire que c'est ça que vous devez mettre en place si vous voulez avoir un business qui soit stable et qui dure sur le long terme. Alors, pour les plus sceptiques, quand même, je vais vous montrer le Stripe. Ok, c'est le Stripe de la boutique, donc je vais le mettre ici sur le mois d'avril. Parce qu'il y en a toujours qui vont me dire, tu as modifié les stats, Shopify, etc. Donc, on va se mettre sur le mois d'avril. Hop, et on est à 28 000 euros. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas 60 000. En fait, il y a une grosse partie qui est faite sur PayPal également. Donc là, il y a quasiment la moitié. Et j'ai aussi des produits qui sont assez chers sur la boutique, que je vends à plus de 200, ça monte même jusqu'à 500 euros. Et j'ai mis un système de paiement plusieurs fois qui passe par un processeur de paiement qui s'appelle Alma. Donc, pareil, qui a une grosse partie qui part là-dessus. Ok, du coup, comment ça s'est passé pour faire ces 60 000 euros? Quel est le système qui a été mis en place? Et là, encore une fois, c'est le premier mois. C'est-à-dire que les mois qui vont arriver, je pense que ça va encore continuer à augmenter parce que je vais développer tout l'écosystème que j'ai mis en place. La première chose, déjà, c'est que je suis parti sur cette boutique sur une vision long terme. J'ai pas commencé à essayer de choper le produit à la mode sur AdSpy qui a beaucoup de likes pour essayer de le lancer. J'ai vraiment fait une recherche du produit beaucoup plus approfondie pour vraiment me dire, ce produit, si je pars là-dessus, je veux que sur le long terme ça tienne, je veux que les gens continuent à acheter ce produit, je veux pouvoir me différencier également sur le produit au niveau de la qualité, etc. Plus tard avec des agents, avec le fournisseur. Donc je pars déjà sur une vision long terme. Je vais créer un écosystème complet, que ça soit pour acquérir des clients, pour les fidéliser, via des emails, via tout un système que je vais vous montrer juste après. C'est ultra important. Je veux mettre également la satisfaction client au centre. Un business fonctionne uniquement si votre client est satisfait. Okay, si vous misez tout sur la satisfaction client, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez perdurer sur le long terme, vous devez vraiment travailler la qualité de votre produit et satisfaire votre client. Et c'est ça qui va faire vraiment que vous allez vraiment vous développer, parce qu'un client satisfait, il va en parler autour de lui. Le bouche à oreille, on n'en parle pas souvent, mais c'est extrêmement important. Et rien que ça, en fait, fait que ça va vous ramener d'autres clients et vous allez voir que votre business va grossir et vous serez sur une base qui est saine aussi. Ensuite, on va combiner les stratégies, que ça soit en pub, en marketing d'influence, en SEO, en emailing, etc. Je vais vous montrer après. Et pareil, on va faire différent de la majorité. Ça, je pense, c'est l'élément primordial. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Aujourd'hui, vous le savez, je pense, sur le marché du dropshipping, du e-commerce, vous avez différentes formations, etc. Vous avez des formateurs qui ont plusieurs milliers de membres dans leur programme. Il faut se dire un truc, c'est qu'on va vous apprendre en fait des méthodes. On va vous dire, tu fais ça comme ça. Et tu as des milliers de personnes qui vont faire la même chose. Donc si on vous donne par exemple une méthode de recherche sur AdSpy, par exemple, sur l'outil AdSpy, ok, on va vous dire sur AdSpy, il faut que tu mettes tel critère, tu vas trouver des produits. Si on vous dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va faire la même chose. Vous allez tous lancer les mêmes produits. Après, on va vous dire, ta boutique, il faut que tu la fasses comme ça, il faut que tu mettes tel thème, parce que ce thème-là, il est bien, machin, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va mettre le même thème. Donc tout le monde va se retrouver avec des copier-coller de boutiques
comment vous voulez être rentable avec ça si vous faites pareil que la concurrence. Et moi, c'est vraiment un point d'honneur que je mets dans mes formations, dans mes coachings. J'évite de dire, pour trouver des produits, tu fais ça. Pour faire ta boutique, tu fais ça. Non, je dis, ok, il faut que tu aies tel élément, tel élément, tel élément. C'est important que tu varies les thèmes, ok. Moi, j'ai mon propre thème et je vends mon propre thème. Donc, j'aurais tout intérêt à dire, prends mon thème, ok, parce que c'est le mien, je l'utilise, etc. Mais des fois, je dis aux gens, écoute, pour te différencier, essaie de trouver un autre thème, en fait, un truc qui fait totalement différent. Et c'est ça qui va te permettre de te différencier de la concurrence et qui va te permettre d'être rentable, tout simplement. Et c'est pareil à tous les niveaux. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à chercher par eux-mêmes, à tester des choses, plutôt qu'à dire, tu fais comme ça, et puis c'est tout, parce que ça marche pas en fait, tout simplement. Et c'est le gros problème aujourd'hui. Donc au niveau du produit, comme je l'ai dit, recherche poussée, j'ai fait vraiment une étude du marché de la concurrence, j'ai regardé un peu ce que faisaient les différents concurrents. Le produit que j'ai lancé là en fait, sur cette boutique, alors il y a plusieurs produits, j'ai un produit principal, mais après j'ai développé d'autres produits, donc c'est plus une boutique de niche maintenant, sur une certaine thématique. Donc ça pareil, ça fait partie de la stratégie pour se développer sur le long terme. Au niveau de la concurrence, il y a pas mal de concurrence sur le produit que je vends. Mais j'ai remarqué que les concurrents avaient certains points qu'ils ne faisaient pas en termes de marketing, etc. Et je me suis différencié là-dessus. Pareil, j'ai travaillé à fond la qualité du produit. Ensuite, la boutique, c'est ce que je vous disais. Différenciation. J'ai pris un thème qui est très peu utilisé. Voilà, clairement, je vous le dis, j'ai pris un thème qui est très peu utilisé. Je ne vais pas vous le dire le nom, voilà, je vais être honnête avec vous. Mais des thèmes, vous pouvez en trouver plein. Même des thèmes juste sur le store Shopify, il y a des thèmes un peu, qu'on ne voit pas souvent en fait. Parce qu'on ne va pas se mentir, en drop, on voit toujours les mêmes thèmes. C'est toujours la même chose. Pareil, j'ai fait mes propres photos sur la boutique. Ça, c'est un élément de différenciation qui est énorme aussi parce que c'est unique. J'ai des contenus qui sont uniques. Voilà. Donc, ouais, différenciation sur le produit, différenciation sur la boutique. Ensuite, j'ai travaillé le back-end. Le back-end, ça passe par quoi? Ça passe déjà par des séquences mail. Les séquences mail classiques que vous connaissez peut-être, panier abandonné. Voilà, on va relancer 2-3 mails aux personnes qui ont abandonné leur panier pour les faire acheter. SMS, pareil, et j'ai mis également tout un système d'upsell avec l'application qui s'appelle Zipify One Click Upsell. D'ailleurs, cette application, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus parce qu'elle est ultra puissante, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. Je vais vous montrer rapidement les stats juste avec les mails, ok? Donc là, on est sur le compte Klaviyo de cette boutique. Vous voyez à droite les différentes stats. Donc ça, c'est le mail que vous voyez là, $621. Alors, ils mettent en dollars, mais c'est en euros. C'est juste qu'ils ne font pas la traduction des devises, enfin la conversion plutôt. Donc là, ça c'est un mail que j'ai envoyé le 3 mai. Donc là, on est le 6 mai quand je fais cette vidéo, donc ça fait 3 jours. Un mail, 621 €. Ok. La semaine d'avant, j'avais envoyé un autre mail, 1500 €. Là, un mail, 450 €. 1100 €, 245, etc., etc. Ça, c'est des mails où je vais soit donner du contenu à la personne avec un lien vers la boutique, soit je vais faire une nouvelle offre sur un nouveau produit, etc. Ce genre de mail. Et ça, c'est ultra puissant, c'est très peu de gens le font parce que ça prend du temps de faire sa base mail. C'est pas genre vous lancez votre boutique et tout de suite vous avez 2000 mails. Non, il va falloir les travailler, mettre en place des stratégies pour faire ça. Mais derrière, une fois que vous avez ça en place, vous avez besoin d'argent, vous envoyez un mail. Et là, vous n'êtes plus dépendant d'une source de trafic, de Facebook ou des influenceurs. Facebook, demain, là moi j'ai des pubs Facebook qui tournent sur cette boutique. Si ça se crache, si ça ne fonctionne plus, bah c'est pas grave parce que je peux envoyer des mails et continuer à faire de l'argent. Je vais vous donner une technique que j'ai mis en place pour récupérer des mails, c'est ce que j'ai fait au niveau de cette boutique. J'ai fait un concours, ok? Donc concours tout simple. J'ai fait une pub sur Facebook, donc j'ai payé pour diffuser cette pub, où je disais, voilà, vous pouvez vous inscrire à un jeu concours pour la boutique, vous pouvez gagner des produits, des bons d'achat, etc. Ok, j'ai dépensé à peu près 1000 €. Avec 1000 €, j'ai récupéré à peu près 2000 emails. Ok, donc j'ai fait gagner des produits, etc., des bons d'achat. Sur ces 2000 emails, c'est des gens qualifiés. Bah oui, vu que j'ai fait gagner des produits de la boutique, c'est des gens qui sont intéressés par mes produits, donc des gens qui potentiellement auraient pu acheter mes produits. Donc ça veut dire que j'ai récupéré 2000 emails qualifiés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des offres, tout simplement. J'ai envoyé des mails avec différentes offres, etc. Et actuellement, alors j'ai pas fait le calcul de combien ça m'a rapporté, mais vous voyez déjà sur les 2 derniers mails, j'ai déjà généré plus de 2000 €. Donc autant vous dire que les 1000 € investis en publicité au départ pour récupérer les mails, je les ai largement rentabilisés. Et ces mails-là, je vais pouvoir les relancer tout le temps. Chaque semaine, limite, je pourrais relancer une nouvelle offre. Donc c'est ça qui est puissant ici. Ensuite, les SMS. Les SMS, c'est juste des SMS panier abandonné. Là, pour le moment, je n'ai pas encore exploité les SMS en termes de faire des nouvelles offres, etc. Je fais une erreur, honnêtement, il faudrait que je le fasse. Mais là, je vais vous montrer les statistiques sur les analytics. Donc on va mettre juste les 30 derniers jours. Vous voyez qu'avec SMS Bump, donc c'est l'application que j'utilise, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, vous pouvez la retrouver si vous le souhaitez. J'ai dépensé 83 €, ok. Bon là encore une fois il me met en dollars mais c'est des euros. 83 €, ça m'a rapporté 6000 € de vente. Un ROI, un retour sur investissement de 7298%, ok. Vous imaginez le truc de fou? J'ai fait un fois 70 quoi, quasiment un fois 80 avec cette application là. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas cette application là, vous perdez énormément d'argent. C'est ultra puissant. Le principe, il est simple, c'est que les gens qui abandonnent leur panier sur le site, on va leur envoyer un SMS pour rappeler leur panier. Et on va leur donner un code promo. Moi, ce que je fais là, c'est que j'envoie un premier SMS pour rappeler. Et je crois que c'est 6 heures après, j'envoie un deuxième SMS où je donne un code promo de 10%. Et ça rattrape énormément de commandes. Donc, vous voyez la puissance du truc. Ensuite, au niveau de l'acquisition, je vais vous partager les stratégies que j'ai utilisées.
La première chose, comme c'est une vision long terme, j'ai développé les réseaux sociaux. C'est important pour moi d'avoir ce branding déjà sur les réseaux sociaux et de les développer parce que ça fait du trafic gratuit qui se développe, ça permet de fidéliser l'audience parce que les clients qui vont venir, je vais les inciter à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir proposer du contenu, faire des offres régulières, etc. Donc principalement, les réseaux sociaux que j'ai développés, Instagram en premier, Pinterest, TikTok, Facebook. Alors Facebook, c'est la page Facebook. En réalité, je ne la développe pas tant que ça. Je prends juste les contenus Instagram que je repose sur la page Facebook. Mais en fait, je crée déjà un écosystème de réseaux sociaux parce que ça prend de la valeur. Et l'objectif ici sur cette marque, c'est que plus tard, je puisse aussi la revendre. Donc imaginez, je ne sais pas, d'ici 1 an, 2 ans peut-être, le compte Instagram, il se retrouve avec 100 000 abonnés, ça a de la valeur. Et quand quelqu'un va vouloir racheter ce business, il y aura cette valeur déjà supplémentaire. Ok ? Ensuite, il y a toute une partie publicitaire, évidemment. Donc pub Facebook. Voilà, j'ai parlé de la pub Facebook au début. Ça reste un outil qui est extrêmement puissant, combiné avec tout le reste que j'ai mis en place ici, c'est redoutable. J'arrive sur pas mal de campagnes en plus à être rentable directement. Et donc vous imaginez avec tout le système qu'il y a derrière, récupérer les mails, faire des nouvelles offres, etc. La rentabilité, clairement, elle explose. Voilà, c'est important après aussi de diversifier les sources de trafic. Donc notamment, je fais aussi pas mal de pubs sur Snapchat, ça marche très bien également. Des influenceurs et du Google Ads. Ça, c'est les 4 sources que j'utilise. Là, je suis en train de regarder pourquoi pas faire du Pinterest Ads ou du TikTok Ads. Il faut que je teste. Mais pour le moment, ça, c'est les 4 sources d'acquisition, on va dire, en payant que j'utilise. Donc, vous voyez, je combine vraiment les différentes sources parce que demain, la pub Facebook arrête de fonctionner, c'est pas grave, j'ai les autres canaux d'acquisition. Et même j'ai envie de dire, même si la pub Facebook demain n'est plus rentable, c'est pas grave parce que ma rentabilité, je vais la chercher après, sur les upsells, sur les séquences mail, sur les nouvelles offres que je fais en fait. Donc je peux me permettre de ne pas être rentable directement sur la pub Facebook. Ensuite, j'ai mis un système d'affiliation. Alors ça, c'est ultra puissant. Honnêtement, c'est l'une des stratégies que je trouve les plus puissantes aujourd'hui à développer. Et ça, d'ailleurs, je vais en parler dans la conférence. Donc soyez présents, petit rappel, le 16 mai à 18h, n'oubliez pas, vous avez le lien en dessous. Le principe, c'est quoi? C'est que je vais trouver, en fait, c'est que je vais recruter en fait des ambassadeurs pour ma marque. Donc des gens, en fait, qui vont être influenceurs de ma marque et qui vont pouvoir parler de ma boutique, de mes produits un peu partout, sur leurs réseaux sociaux ou même en réel à leurs amis, leur famille, etc. Et le principe, c'est quoi? C'est que je les fais rentrer dans ce que j'appelle un programme ambassadeur, donc qui va être ambassadeur de la marque, et je vais leur donner plein d'avantages en fait à être ambassadeur. Ça m'a rapporté à peu près sur les 60 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 4 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois dernier. Parce que c'est un système qui est exponentiel. Parce que en fait, tous les clients, je vais les inciter à rejoindre le programme ambassadeur. Donc plus il y a de clients, plus il y a d'ambassadeurs. Plus derrière, ça va faire du marketing sur les réseaux gratuitement. Ils vont faire mon marketing à la place, clairement, c'est ça. Ça va ramener encore plus de clients. Du coup, plus de clients, encore plus d'ambassadeurs, etc., etc. Et ça va vraiment grossir sur le long terme. Donc c'est une stratégie qui prend un peu de temps, mais sur un horizon de plusieurs mois, voire même 1 an, 2 ans, c'est juste phénoménal ce qu'on peut faire avec ça. Sachant qu'il y a des outils pour automatiser tout ça. Qu'en plus de ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que les influenceurs, les ambassadeurs, je ne les paye pas. Je les paye uniquement à la commission. Donc ça veut dire que tant qu'ils ne m'ont pas rapporté de vente, je ne les paye pas. Donc je leur paye seulement un pourcentage. Ça veut dire que j'avance pas d'argent. Et même en leur reversant un pourcentage, je suis rentable. Donc c'est tout bénef. C'est gratuit, c'est ultra puissant, c'est exponentiel comme stratégie. Ça permet de faire connaître votre marque, votre boutique. Ça permet de développer les réseaux sociaux. Ça permet aussi de créer une communauté autour de votre boutique. Enfin là, vous êtes en train de créer un vrai business au final, d'accord? Qui a une vraie valeur. Et ça se ressent clairement sur les chiffres, ça se ressent sur la rentabilité. Et même à long terme, si vous souhaitez le revendre, ça a une valeur qui est juste énorme. Enfin, un dernier élément, les éléments de rétention, j'en ai déjà parlé, je vais repasser rapidement là-dessus. Des mails réguliers avec des nouvelles offres, etc. Je vous ai montré. Lancer régulièrement des nouveaux produits, c'est important également, avec des offres régulières, etc. Et puis également toute la partie retargeting. Souvent, on parle de retargeting sur Facebook, sur les visiteurs, sur les ajouts au panier, etc. Moi, je fais aujourd'hui beaucoup de retargeting aussi sur les clients. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, qui vont venir connaître ma boutique sur Instagram, ils vont peut-être devenir clients, puis après, ils vont revoir une pub sur Facebook, ils vont peut-être racheter. Après, ils vont se balader sur Google, bim, ils vont voir encore ma pub. Ensuite, ils vont voir leur influenceur préféré parler du produit, etc. Bref, ils vont entendre parler du produit un peu partout, il va avoir cet effet retargeting de masse. Et ce qui fait que, au final, le client va acheter, et va réacheter, et il va être fidélisé. Et c'est comme ça que je vais gagner de la rentabilité sur le long terme. Voilà, donc la vidéo était un petit peu longue, mais je pense que c'était important que je la fasse. Je vous ai vraiment partagé toutes les stratégies. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à commenter également pour me dire un petit peu si vous voulez avoir plus de détails sur certaines stratégies, certains éléments que j'ai évoqués ici dans cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que non, le drop n'est pas mort. Ok, je le répète encore une fois. Par contre, un certain type de drop, certaines stratégies commencent à mourir, ça devient de plus en plus compliqué, on l'a vu. Donc il y a un virage à prendre. Et le virage, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Il ne faut pas attendre. Si vous voulez avoir du résultat, il faut appliquer des stratégies qui vont permettre réellement d'avoir du résultat.
Arrêtez de suivre des méthodes qui sont dépassées, des astuces qu'on va vous partager pour gagner de l'argent rapidement, ça n'existe pas, ok? Il vous faut des réelles méthodes. Tout ça, on le verra de toute façon dans la conférence que je donne ce dimanche 16 mai à 18h. Donc encore une fois, soyez présents, vous avez le lien en dessous. Il n'y aura pas de rediffusion, je le répète, c'est gratuit. Donc soit vous voulez pas apprendre de nouvelles choses et tout se passe bien pour vous, dans ce cas-là, tant mieux. Ou alors si aujourd'hui vous avez du mal à être rentable, vous n'arrivez pas à avoir un business stable, il faut absolument que vous la regardiez. Dans tous les cas, vous allez apprendre des choses, c'est sûr. Donc rendez-vous ce dimanche. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!